Coucou, bonjour tout le monde, bonjour les belles énergies. Je vous retrouve pour la guidance du mois de mai pour le signe du Scorpion. Donc on va regarder un peu ce qui se passe pour vous les Scorpions pour ce mois de mai 2022. Allez, on y va. Je vais faire donc l'énergie qui vous accompagne. Ensuite, on fait un message avec la triade. On fait le domaine général et on finit... Non, on continue avec le sentimental et pour les célibataires, pour les couples. Et on finit avec un message pour les hommes et un message pour les femmes. Allez, s'il vous plaît, quelle est l'énergie qui accompagne le signe du Scorpion pour le mois de mai 2022? Attendez, on a une par terre. Et on a le printemps, le renouveau. Donc, il y a du renouveau pour vous au mois de mai. Ok. Je baisse un petit peu. Ouais, vous avez du renouveau dans votre vie hein, pour ce mois de mai. Hein. C'est le printemps, ça correspond. Mais des choses nouvelles vont sortir dans votre vie là. Hein. Allez, la triade. On va voir le petit message. Allez, s'il vous plaît, un message pour les Scorpions pour le mois de mai 2022. Alors, on a le désert, on a l'isolement. Bon. Donc là, vous êtes assez dans quelque chose qui n'a peut-être pas bougé depuis quelque temps et assez enfermé dans des choses qui ne bougent pas pour vous. Hein. Allez, on a la bénédiction. Il y a la bénédiction, il y a une protection, il y a le fait que là, pour vous, au mois de mai, ça y est, c'est le moment favorable pour vous pour avoir un nouveau départ. Un nouveau départ, ça sera bien du réel en fait. Hein. Ouais, j'ai cette impression. On a l'illusion. Pour moi, il y a pour vous les Scorpions des choses qui bougent au mois de mai. Ok. Il y a cette bénédiction, c'est le moment favorable pour vous de faire un nouveau départ. On a les illusions, c'est-à-dire que ça va plus être des rêves, ça va plus être de l'imaginaire, ça va être du réel. Et on a justement, on récolte, d'accord, toutes les idées qu'on a mis en place, tout ce qu'on a imaginé, on le récolte, on l'a, on a une protection. Pour moi, il y a vraiment du nouveau pour vous au mois de mai. On a la science, la foudre, l'amour, la fusion. Déjà là, de par vos connaissances, ok, vous allez avoir un déclic. Le déclic d'être beaucoup plus dans l'amour et d'aller vers des choses qui vous correspondent vraiment, qui vous correspondent, d'accord? Vous n'allez plus être, j'allais dire, à côté de la plaque, c'est-à-dire que vous allez aller sur un chemin où les choses sont faites pour vous, où vous êtes en alignement avec votre cœur, vous êtes en alignement avec ce que votre cœur désire vraiment. Vous avez toutes les connaissances, alors pas forcément intellectuelles, mais de part de la vie, de part des épreuves que vous avez passées, vous avez toutes les connaissances où là, à un moment donné,
vous allez vous dire, bah, stop, ça je laisse tomber, mais je vais maintenant dans quelque chose qui me correspond. Quelque chose de stable pour vous, que vous allez enfin pouvoir écrire, que vous allez pouvoir acter. D'accord? On a le papyrus, c'est le contrat, c'est voilà, c'est quelque chose qui sera écrit, qui sera acté pour avoir un nouveau cycle dans votre vie. J'ai la mort. La mort, oui, c'est la mort, non. Mais là, la mort veut dire que vous changez de cycle là au mois de mai. Et vous allez écrire une nouvelle page de votre vie. Il y a une nouvelle page qui se tourne et vous écrivez une autre page à partir du mois de mai. Naturellement, ça peut être décalé pour certains, ok? Mais pour d'autres, oui, au mois de mai, vous faites les choses beaucoup plus avec votre cœur, qui vous correspondent, et vous écrivez une nouvelle page dans votre vie. Voilà. Allez, je prends l'oracle bleu et on va voir. Le domaine général. Allez, domaine général des scorpions pour le mois de 2022. Il y a l'âme sœur qui est tombée. Vous allez peut-être rencontrer votre âme sœur, les célibataires. Allez, que se passe-t-il pour les scorpions pour le mois de mai 2022, s'il vous plaît? On a le monde minéral et la campagne. Pour moi, là, vous allez, encore une fois, hein, le monde minéral, c'est je concrétise, hein, je mets dans la matière mes idées, mes projets. Donc, les choses sont concrétisées. Pourquoi pas peut-être aller à la campagne? Certaines personnes ont peut-être décidé de déménager, d'aller à la campagne. Vous allez concrétiser des choses qui vont vous rendre la vie beaucoup plus sereine, avec vraiment un mieux-être. Allez, les scorpions pour le mois de mai, s'il vous plaît. Voilà, on retrouve ces illusions, hein, ces illusions et l'air. Ouais, parce que vous allez, par rapport à ces illusions, donc tout ce qui était dans vos rêves, dans vos pensées, dans vos idées, avec l'air, c'est vous allez les créer. Vous allez créer vos idées. Alors, la pensée est créatrice, d'accord? Et c'est à peu près ça. C'est tout ce que vous avez imaginé, ce que vous aviez pensé, les idées que vous avez eues, vous allez les créer et vous avez le premier pas. Donc, vous allez vraiment vous lancer vers quelque chose de nouveau pour vous. Il y a le premier pas. Il y a le premier pas peut-être vers l'écriture. Certaines personnes ont vraiment cette envie d'écrire peut-être un livre. Donc là, vous allez le réaliser, d'accord? J'ai la mer ensuite. Donc là, vous allez vraiment mettre des choses. La mer, c'est aussi le fait de mettre les choses en place, hein. C'est le moment fertile, le moment fécond. Ouais, les choses se mettent en place, d'accord? Donc il y a vos idées, d'accord, vos pensées qui vont enfin se créer. Vous allez faire le premier pas, vous allez faire ou le premier pas dans l'écriture pour les personnes qui ont envie de créer un livre, ou des démarches qui vont pouvoir faire mettre en place vos projets. Bon, on retrouve le monde minéral là.
le désert, l'espoir, l'élévation, super, la ville, le choix et les arts. Ouais. Ouais, vous allez créer quelque chose au mois de mai. Hein. Il y a de la nouveauté pour vous. Hein. Donc là, on retrouve ce monde minéral. Hein. Ce monde minéral. Et le désert, là, pour moi, c'est que vous avez fait une introspection de certaines situations, de certaines... de votre vie peut-être. Et vous êtes vraiment dans l'espoir, là, d'avoir une élévation dans votre vie. Ok. Donc, pour moi, ça y est, il y a eu de la réflexion, il y a eu une introspection. Et vous allez concrétiser des choses, vous espérez vraiment vous élever dans votre vie. On a la ville, donc il y a du mouvement, il y a des choses qui se mettent en place. Vous allez vraiment vous décider là, d'accord? On a le choix, vous allez vous décider, vous allez prendre une décision, un choix, une nouvelle direction. Et on a les arts pour vraiment créer autre chose dans votre vie, les scorpions. Ouais. Dans n'importe quel domaine, hein, quel que soit le domaine qui vous parle. Je ne l'ai pas dit au début, je crois, oui, c'est du général. Donc, mettez dans ce qui vous parle. Mais au mois de mai, des choses bougent pour vous. Hein. Alors, le monde minéral, on a l'amour. Super. Vous allez concrétiser une nouvelle rencontre. Vous allez concrétiser des choses que vous faites vraiment avec votre cœur. Des choses que vous avez vraiment envie de faire avec amour. Il y a une belle rencontre, mais vous pouvez concrétiser aussi au niveau de votre relation amoureuse dans laquelle vous êtes actuellement. Les choses vont être beaucoup plus concrètes avec des nouveaux projets. On a l'âme sœur. Hein. Il y en a qui vont vraiment là, suite à une introspection de votre vie, ok, suite à une période que vous avez traversée qui n'a pas bougé, vous faites la rencontre de votre âme sœur. Alors on n'est pas dans le domaine sentimental, mais ça sort. D'accord? Donc il y a de la concrétisation avec votre âme sœur actuelle, si vous êtes déjà en couple. Pour moi, il y a des projets que vous allez faire avec votre âme sœur actuelle, des choses nouvelles avec votre âme sœur. Mais il y en a qui vont vraiment faire la rencontre de votre âme sœur. On a l'espoir et on a la santé. Donc il y a une amélioration vraiment dans votre vie. Peut-être au niveau santé, ok, mieux-être, mais il y a cet espoir vraiment de se sentir mieux dans sa vie, là, hein, de s'élever et de se sentir mieux. Et il y a cette élévation, il y a cette amélioration du mieux-être pour vous, là. Hein. L'élévation, on a l'homme. Donc on a le consultant, la consultante. Là, il y a quelque chose qui vraiment change dans votre vie, mais qui s'élève, d'accord? Des choses concrètes, et il y a une belle élévation pour vous. Avec la ville, on a les nouvelles. Donc les choses bougent, vous pouvez attendre des nouvelles. Donc vous allez avoir des nouvelles là par rapport à des choses que vous souhaitez. Vous pouvez avoir des nouvelles justement parce que vous allez faire la rencontre de quelqu'un. Donc des choses bougent. Certaines personnes vont peut-être rencontrer lors d'une sortie, peut-être en ville, lors de festivités, voilà, où il y a du monde, vous pouvez rencontrer quelqu'un. Donc ces nouvelles, c'est vous allez être en communication avec quelqu'un que vous allez rencontrer. Après, pour les autres, il y a du mouvement, il y a des choses qui vont se passer et vous allez avoir des nouvelles par rapport à des projets que vous voulez mettre en place là. Hein. On a le choix et on a le monde végétal. Là, il y a vraiment un choix, une décision à prendre pour vraiment vous épanouir dans votre vie. Vous épanouir peut-être au niveau de création, d'accord, parce qu'il y a certaines personnes qui veulent peut-être créer un livre, écrire un livre. Il y a le fait de je me décide à m'épanouir dans mon art, dans une activité artistique, mais il y a aussi le fait de je prends une décision, je fais un choix pour m'épanouir tout simplement dans ma vie, d'accord? Et m'épanouir par rapport à un projet de vie que vous avez. Il y a de l'épanouissement là par rapport à une nouvelle rencontre, d'accord?
vous allez décider de vous épanouir avec une nouvelle personne là. Si vous êtes déjà en couple, il y a des décisions à avoir pour un épanouissement avec des nouveaux projets en vue là. Les arts, on a la campagne. Il y a quelque chose, oui, je vous ai dit, il y a quelque chose que vous allez créer qui va vous amener une certaine sérénité et un certain bien-être. Ouais. Alors, je vais en recouvrir quelques-unes. On a la montagne. Là, par rapport à l'espoir, c'était quoi? L'espoir. Donc, il y a une amélioration dans votre vie, ok? Et on a la montagne. C'est-à-dire que moi, je pense que là, vous avez fait tous les efforts qu'il fallait, d'accord, pour arriver à trouver un mieux-être, à trouver une amélioration dans votre vie. Ok, donc vous êtes pour moi en haut de cette montagne et vous allez pouvoir voir enfin l'horizon. D'accord? Depuis quelque temps, vous avez grimpé, d'accord? Vous avez relevé certains défis, certaines difficultés, mais là pour moi, ça y est, au mois de mai, vous arrivez enfin en haut de cette montagne et vous allez enfin pouvoir voir l'horizon et pouvoir vous projeter dans l'avenir. D'accord? Alors, on a l'homme et on a la femme. Bon, écoutez, il y a des rencontres, hein, il y aura une rencontre. Vous vous élevez, là, on a l'homme et la femme, vous allez vous élever aussi d'une certaine manière avec un côté, votre côté masculin et votre côté féminin, les deux énergies. Là, il y a une belle élévation au niveau de vos énergies masculines et féminines, c'est-à-dire que vous allez vraiment être dans l'action, mais avancer, mais avec vraiment vos intuitions aussi. Hein. Donc là, vous vous élevez aussi de ce côté-là, un côté beaucoup plus, on va dire, spirituel aussi. Hein, voilà. Mais ça peut être une élévation dans le couple aussi, actuel. Une élévation parce que vous allez rencontrer une personne. Les nouvelles. Alors là, apparemment, vous attendez peut-être des nouvelles depuis cet hiver où il y a des nouvelles qui étaient bloquées. Hein. Alors, si vous êtes célibataire, peut-être que depuis quelque temps, ben, rien ne bougeait et aucune rencontre. Bon, là, pour moi, ça y est, vous allez avoir des nouvelles. Mais certaines personnes attendent peut-être des nouvelles depuis cet hiver que vous n'arriviez pas à avoir. Elles arrivent. Oh, super, vous avez le cadeau. Vous avez le cadeau. Vous allez vraiment récolter. Vous voyez, on a le choix. Vous allez vraiment prendre une décision là. Avec ce monde végétal, je vous ai dit, c'est une décision qui va vous permettre de vous épanouir dans votre vie et vous allez vraiment récolter. Vous allez avoir ce que vous souhaitez. On a le cadeau. Vous avez ce que vous souhaitez. Voilà pour le domaine général. Allez, on passe au sentimental. Pour les couples, allez, domaine amoureux des couples, si Alors, légèreté, libération. Pour moi, il y a peut-être une certaine libération qui se fait au mois de mai, beaucoup plus de légèreté. Vous allez peut-être vous sentir mieux dans le couple parce qu'il y a des choses qui se libèrent. Peut-être des situations qui font que des situations qui se libèrent et vous allez retrouver peut-être plus de légèreté dans le couple. Là. Alors, il y a eu de la peine, il
y a eu de la peine, mais il y a de la communication, il y a du bonheur, il y a un nouveau départ. Donc là, vous avez peut-être eu des choses qui étaient, voilà, qui vous faisaient de la peine. Mais je pense que là, on vous dit, alors si vous êtes dans ça, qu'il y a des choses qui vous attristent, on vous dit d'oser parler, de dire, pour retrouver le bonheur et avoir un nouveau départ dans votre relation. On a de la prudence, on a de l'équilibre, on a de la bonté, on a la concrétisation, on a de la trahison. Bon, allez, on va voir. Alors là, on vous dit que vous êtes peut-être un peu prudent, ok? On vous dit qu'il y a des choses peut-être à équilibrer. On voit qu'il y a de la bonté, il y a du cœur dans la relation, d'accord? Vous avez le cœur sur la main, je pense que c'est réciproque. Il y a de la concrétisation, mais on a la trahison. Donc peut-être que vous avez peur de la trahison. Peut-être que là, on vous demande vraiment de ne pas vous mentir à vous-même. Hein. Allez, pour la prudence, je vais faire des précisions pour la prudence. Des précisions pour la prudence. Alors, on a le destin, c'est encore sauté. Et on a le masculin. Alors peut-être que c'est beaucoup plus le côté masculin hein, qui est assez prudent. Donc il y a des craintes par rapport à cette relation, parce qu'on a le destin. Donc là on voit vous êtes attachés l'un à l'autre. Hein. Donc peut-être que c'est plus la personne masculine qui a des craintes par rapport à la relation. L'équilibre, précision sur l'équilibre. Des précisions pour l'équilibre. Ouais, la trahison. Il faut retrouver un équilibre par rapport à la trahison. Peut-être qu'il y a des craintes d'être trahi, d'accord? Vous avez peur de peut-être la tromperie, l'infidélité, vous avez peur que l'autre ne soit pas sincère avec vous dans les sentiments. Vous voyez quelque chose de fragile, hein, on a la santé. Hein. On a la santé. Il y a quelque chose qui est fragilisé dans le couple. Alors, naturellement, c'est du général. Ça ne va pas parler à tout le monde, ok? La concrétisation. Les précisions de la concrétisation. On a les parents. Alors peut-être qu'il y a certaines personnes là qui souhaitent devenir parents, hein, mais il y en a un de vous deux peut-être qui hésite encore, qui n'est pas sûr. Après, il y a de la concrétisation vraiment là par rapport au couple. Hein. Bon, la trahison, j'ai le pardon et le ciseau. Alors peut-être qu'il y a eu auparavant hein, de la trahison, d'accord? Donc là, on vous dit qu'il faut couper avec ça et il faut pardonner, d'accord? Il faut aller dans le pardon. Alors je sais que c'est pas facile, il y en a qui vont me dire, ok, mais
Après, vous faites comme vous le souhaitez, d'accord? C'est vous qui avez votre libre arbitre par rapport à votre relation. Mais il y a quelque chose à pardonner. Il faut arrêter, il faut couper avec ça. Il y a quelque chose à pardonner par rapport à de la trahison. Ouais, allez, on va continuer pour le destin, des précisions avec le destin. On a le réseau. En fait, là, ce que on me dit, le réseau, ça n'a rien à voir avec Internet. C'est par rapport à votre connexion l'un envers l'autre. Je pense qu'il y a des craintes. Il y a des craintes là de ne pas être en connexion vraiment dans cette relation, de ne pas être vraiment connecté l'un à l'autre. Mais c'est plutôt le côté masculin qui a peur de ça, enfin le côté plutôt l'homme, on va dire, qui a peur là de ne pas être vraiment en connexion avec son autre. Le repos. Voilà. Je pense que là, certains, pour retrouver un équilibre, on vous dit là alors par rapport à de la trahison peut-être, mais là, la trahison c'est aussi le fait de ne pas vous mentir à vous-même. On vous dit de prendre un temps de pause par rapport à votre relation, d'accord? Peut-être que vous avez besoin d'un temps de pause pour savoir si réellement vous voulez continuer cette relation, d'accord? Ou pas. Donc la trahison, dans ce sens-là, ça peut être comme ça. Ça peut être, est-ce que je me mens à moi-même ou pas? Est-ce que c'est avec cette personne que j'ai envie de continuer ou pas? D'accord? Après, comme je vous ai dit, la trahison, il peut y avoir eu de la trahison. Et là, effectivement, il est possible que il faut prendre un temps de pause pour savoir si on pardonne et on recommence ensemble. Allez, bonté, fragilité, des précisions pour la bonté, la fragilité. Oui, il y a quelque chose d'inconstant. Hein. Il y a quelque chose d'inconstant et quelque chose de fragile. Il y a une relation un peu instable en ce moment. Un jour ça va, un jour ça va pas. Hein. Ouais, il y a les profits, il y a quelque chose d'indéterminé hein, quand même. Hein. Par rapport à la concrétisation, on voit qu'il y a quelque chose d'indéterminé. Donc c'est, voilà, pour moi, il y a une concrétisation, il y a les parents, donc là, vous allez peut-être décider d'avoir un enfant, et on a les profits, mais c'est indéterminé, voilà. C'est une concrétisation, une relation qui dure. Vous êtes peut-être là dans des questionnements, des choses un peu instables pour l'instant, de vous dire est-ce que oui, est-ce que non, bon voilà, on vous dit de ne pas vous mentir à vous-même, et peut-être un pardon à faire. Et bien aujourd'hui ça saute pour vous. Hein. Ouais, il y a une emprise, hein. Il y a quelque chose qui vous prend la tête. Hein. Vous avez du mal alors à pardonner, bien entendu, hein, s'il y a eu de la trahison.
vous avez du mal à couper avec ça, hein, et à pardonner et à passer par-dessus cette trahison. Après, comme je vous ai dit, c'est vous prenez la tête là, ouais, il y a peut-être des choses à pardonner, pas par infidélité, mais par des choses qui ne sont pas claires dans la relation. Et ça vous prend la tête. Donc, on vous dit d'être patient aussi, d'accord? D'être patient et que peut-être que ce pardon va enfin se faire, peut-être que effectivement vous avez besoin de temps pour vraiment savoir ce que vous avez envie de faire dans cette relation. On vous dit de patienter quand même, hein. Des précisions pour les réseaux. On a le consultant, hein, ouais. Ouais, là il y a quelque chose au niveau de l'homme, hein, j'ai l'impression, hein. Il y a des craintes, c'est plus l'homme qui a des craintes, j'ai l'impression. Le repos. Voilà. Le repos, il y a la gestation. Moi, je pense que peut-être qu'il faut un temps de pause pour savoir vraiment où vous en êtes, ne pas vous mentir à vous-même. Et là, on a la gestation. Donc, il y en a qui doivent vraiment réfléchir à vraiment avoir un enfant. Mais on a la gestation, les choses vont se mettre en place. Là, il faut aussi équilibrer certaines choses dans votre relation, peut-être avoir du pardon, ok, pour démarrer quelque chose là, d'accord? Qu'il y ait les choses qui repartent dans votre relation. Ouais, allez, je vais recouvrir celle-ci. L'inconstance, on a la chance et l'abondance. Écoutez, on vous dit d'être patient, il y a de la gestation, donc des choses vont se mettre en place. On nous parle quand même de concrétisation, je vous ai dit que c'était, on a les profits, on a la carte de l'indéterminé, donc c'est quelque chose indéterminé, durable, ok, pour moi. Donc là, oui, effectivement, un jour ça va, un jour ça va pas, parce qu'il y a peut-être des choses à régler, il y a peut-être des choses à pardonner, il y a aussi ne pas se mentir à soi-même. Est-ce que vraiment on veut un enfant? Est-ce que vraiment, voilà. Donc il y a des choses à régler, il y a des choses à équilibrer. On nous parle quand même de chance et d'abondance. Donc, écoutez, il y a de la patience à avoir, des choses à équilibrer, des choses à se mettre en place, mais on a quand même la chance et l'abondance qui est là dans votre relation. Voilà pour les couples. Bien entendu, ça ne va pas parler à tous les couples, mais vous pouvez aussi aller voir votre Vénus pour le sentimental. Allez, pour les célibataires, qu'est-ce qu'on a ? Allez, que se passe-t-il pour les célibataires dans le domaine amoureux pour le mois de mai, pour le signe du Scorpion? Allez, s'il vous plaît. Domaine amoureux des célibataires Scorpions pour le mois de mai 2022. On a une attirance et on a un équilibre. Alors je pense que pour attirer une personne, là il va falloir équilibrer certaines choses dans votre vie. Ouais.
Il y a peut-être un équilibre à retrouver envers vous-même pour attirer une nouvelle personne, là, pour faire une rencontre. J'ai la sensualité, j'ai les intérêts, j'ai la légèreté, j'ai l'emprise. Alors, j'ai la sensualité, j'ai l'intérêt, j'ai la légèreté. Moi, je pense que là, il va falloir retrouver une certaine légèreté, une certaine sensualité, pour retrouver de l'intérêt dans une nouvelle rencontre, d'accord? Peut-être que je vous ai dit, il y a des choses à équilibrer chez vous et que vous n'êtes peut-être pas tout à fait prêt à rencontrer une nouvelle personne. Donc, il y a de la légèreté à avoir, des choses voilà, plus légères, être moins stressé, être moins angoissé, parce que là, vous avez peur de retomber sur un échec, d'accord? Vous vous prenez la tête parce que vous avez peur de l'échec avec une nouvelle personne. On a de la souplesse, de la tendresse, le départ, la permission et le regard. Oui. Pour moi, il faut que vous ayez plus de légèreté, plus de tendresse avec vous-même. Il faut que vous soyez moins dur avec vous-même pour vraiment faire un nouveau départ dans votre vie. On vous dit, permettez-vous à avoir ce regain d'amour, d'accord? Ce regain d'avoir envie de séduire, d'avoir envie de rencontrer cette nouvelle personne. Vous avez des peurs encore, hein? La souplesse, des précisions pour la souplesse. On a le visuel. Ouvrez l'œil, soyez plus souple, c'est-à-dire que au lieu de mettre des œillères là, ouvrez les yeux au monde extérieur pour faire cette rencontre. Parce que là, vous vous enfermez et vous avez tellement peur d'être dans l'échec que vous ne voyez personne. Vous ne voyez pas. On vous dit ouvrez l'œil. La tendresse. Ouais. La tendresse, vous voyez, on a de l'emprise. On a... il faut profiter, il faut... là, on a les profits. Il faut que vous sortiez d'un enfermement, il faut que vous soyez plus tendre avec vous-même. Et il faut sortir de cette emprise-là, d'avoir des craintes. Et il faut profiter là, il faut profiter, il faut regarder autour de vous, il faut sortir, il faut regarder, oui, il ne faut pas mettre des œillères. Le départ. On vous dit non. Je pense que vous n'êtes pas encore tout à fait prêt, d'accord? Vous n'êtes pas encore tout à fait prêt à cette rencontre. Parce qu'il faut que vous, vraiment, que vous vous ouvriez au monde, là. Que vous ouvriez justement à vous permettre, là on a la permission, à vous permettre de retrouver quelqu'un. La permission. Oui, permettez-vous à, j'ai le pacte, permettez-vous à faire une nouvelle rencontre. Je pense que même si vous le désirez, vous ne voyez pas que vous êtes en train de vous bloquer ou effectivement vous avez envie de rencontrer quelqu'un, mais vous êtes un peu dans une bulle, vous vous renfermez parce que vous avez peur encore. Permettez-vous à une nouvelle rencontre.
C'est n'importe quoi là. Précision pour le requin. Ouais. Je pense que certaines personnes ont encore un travail sur elles à faire par rapport à une trahison. On vous dit pardonner une trahison. Alors pardonner, bien entendu, c'est... je vous dis là, pas si vous avez subi de la trahison auparavant, naturellement, vous n'allez pas dire à la personne, je te pardonne de tout ce que tu m'as fait par rapport à la trahison. Bien entendu, c'est se pardonner là, dans le sens où c'était comme ça, ok, ça s'est passé comme ça, j'ai peut-être pas vu certaines choses, peut-être que j'ai été naïve et j'ai pas vu tout ce que cette personne a pu me faire, je m'en suis aperçue trop tard, mais je me pardonne, voilà, c'était comme ça, et puis je passe à autre chose pour pouvoir faire cette rencontre. Je laisse tout ça de côté. Maintenant, je me pardonne d'avoir eu une relation et oui, j'ai été trahie, mais c'est comme ça. Il fallait le vivre, d'accord. Et maintenant, je passe à autre chose. Ok. Donc, laissez-vous. Essayez de pardonner ça et de vous dire c'était comme ça avec cette personne, mais maintenant je ne reste pas sur cet échec et je vais de l'avant et je m'ouvre et j'ouvre les yeux et je vais voir à l'extérieur ce qui se passe et qui je peux rencontrer, d'accord? Donc faites encore ce petit travail. Oui, c'est peut-être pas au mois de mai pour les personnes qui n'ont pas fait de travail sur elles, bien entendu. C'est peut-être pas au mois de mai que vous allez faire une rencontre, mais ouvrez-vous à cette rencontre et ne vous renfermez pas sur des choses qui ont pu se passer avec un ex-partenaire, une ex-partenaire. Voilà les célibataires. Allez, on passe à un message pour les femmes et un message pour les hommes. Allez, un message pour les femmes scorpions, s'il vous plaît. J'en ai 2. Et pour les hommes scorpions. Allez, pour les hommes, on a quoi? L'horloge. Du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donnent le résultat désiré. Voilà, messieurs. Donc, avec le temps et la volonté, vous arriverez à votre résultat. Vous arriverez à obtenir ce que vous désirez. Il faut du temps et il faut de la volonté. Ok? Et pour les femmes, vous avez le pont du futur et l'entrave. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Donc, mesdames, personne ne peut vous empêcher à faire ou avoir ce que vous voulez. D'accord? Voilà, dites-vous bien ça. On ne peut pas vous empêcher à faire ou avoir ce que vous voulez. Envisagez le meilleur. Imprégnez-vous de cette idée avec ardeur. Elle aura tendance à devenir réalité. Personne ne peut vous empêcher. D'accord? Donc, vous envisagez le meilleur. Vous vous imprégnez de cette idée de ce que vous souhaitez, d'accord? Imprégnez-vous vraiment de ce que vous avez envie d'avoir dans votre vie et ça deviendra réalité. Voilà pour les dames, pour les femmes scorpions. Cette guidance est terminée. Je vous souhaite un bon mois de mai qui arrive là, hein. Et puis je vous fais plein de bisous, prenez soin de vous et on se retrouve comme tous les matins pour les énergies du jour. Bisous à vous tous.